de RTCI. Le débrief de RTCI. Vous êtes à l'écoute de Radio Tunis à l'international et on va discuter aujourd'hui de la mise en place de la carte d'identité biométrique qui représente une étape préliminaire avant l'introduction éventuelle du passeport biométrique. Comme vous le savez, donc ça sera avant la fin de l'année en cours. Il s'agit d'une avancée indéniable et un projet majeur pour l'avenir du pays, mais qui soulève néanmoins des préoccupations en matière de protection des données personnelles. Pour mieux comprendre les implications réglementaires de ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous au bout du fil Monsieur Chapri Gadès, juriste, consultant et ancien président de l'instance nationale des données personnelles. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. C'est toujours un plaisir d'être sur RTCI. Merci beaucoup, Monsieur Gadès, et vous allez donc nous faire part de votre retour d'expérience par rapport à ce sujet. D'abord, la carte biométrique, quels sont ses avantages? Ce projet est devenu même une nécessité aujourd'hui. Exactement, ce n'est plus un choix. Aujourd'hui, il est indispensable de passer aux documents d'identité biométrique, aussi bien la carte d'identité pour l'utilisation sur le territoire national que pour le passeport biométrique pour pouvoir se déplacer en dehors des frontières, parce que tout simplement, les pièces d'identité classiques, qui étaient des documents imprimés tout simplement, avec tout ce qu'on a essayé de trouver comme moyen pour pouvoir protéger ces documents contre toute falsification et toute usurpation d'identité, elles ont démontré leurs limites. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé que la seule façon de pouvoir s'assurer que le porteur de la pièce d'identité est bien la personne concernée, c'est d'introduire dans ce document-là une puce électronique dans laquelle on va stocker les données qui sont des caractéristiques physiologiques de la personne, à savoir son empreinte digitale et la photo de son visage. D'autres États font l'empreinte rétinienne, mais bon, on n'y est pas. Donc c'est de cette façon-là que l'identité de la personne sera prouvée aussi bien en présentiel que à distance. Bien sûr, on sait très bien qu'aujourd'hui les relations ne sont pas seulement donc en présentiel, mais que ça peut se faire aussi à distance. Et donc de cette façon-là, quand on a une pièce d'identité biométrique, on pourra vérifier que la personne qui est au bout du fil est bien celle qu'elle prétend être. Donc il est aujourd'hui les documents biométriques sont une nécessité, ce n'est plus un choix. Et je pense que la Tunisie a pris trop de retard à se mettre à ce type de document. Un texte réglementaire est débattu actuellement en commission à l'AFP. Une loi. Oui. Un projet de loi, voilà. Exact. Il ne s'agit pas du premier texte de loi, justement, Monsieur Gadès. Il y a un projet qui a été... Le quatrième. Le quatrième. Il y avait un projet qui a été retiré en janvier 2018. Exactement. Voilà. Mais pour le projet actuel, quelle est votre lecture? Les principales... une principale lecture ou bien les principales lacunes identifiées dans le projet? D'accord. Alors bon, c'est des lacunes, en tout cas, mais c'est des évaluations qu'on fait d'un texte et ça reste toujours, je dirais pas subjectif, mais en tout cas qui me sont personnelles et donc je prends la responsabilité de ce que je dis. Je suis plus président de l'instance, mais en tout cas c'est ma spécialité, la protection des données. Le grand problème qui concerne effectivement les éléments qui ne sont pas, à mon avis, adaptés dans le nouveau projet, mais qui sont celles sur lesquelles on n'a toujours pas eu d'accord entre l'instance et le ministère de l'Intérieur et donc le gouvernement sur le projet qui a commencé à être finalisé à partir de 2015. Mais vous voyez qu'on met trop de temps à arriver à... Mais c'est parce que, effectivement, il y a deux questions essentielles concernant ces documents biométriques qu'on n'arrive pas à résoudre. La première concerne la nature de la puce qui va être mise dans le passeport ou dans la carte d'identité. C'est-à-dire que les puces électroniques sont de deux types. Il y a des puces qu'on peut lire seulement en les introduisant dans un lecteur. C'est ce qu'on appelle des puces à contact, comme celle de nos anciennes cartes bancaires, par exemple, qu'on devait mettre dans un distributeur de billets pour que le distributeur puisse lire le contenu de la puce. Ça, c'est une catégorie de puces qu'on appelle des puces à contact. Sauf que on a développé un deuxième type de puce qui est des puces qu'on peut lire à distance. Les nouvelles cartes de paiement bancaire, on les rapproche de la machine et elle lit automatiquement le contenu de la puce. Donc il y a deux types de puces.
D'accord. Le grand problème, c'est que pour les passeports, parce qu'ils vont servir à passer de manière automatique dans les frontières, on va introduire automatiquement dedans, et c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile qui a décidé de cela, les puces doivent être sans contact. Pour que le passeport est dans ma poche, je passe, la machine lit le contenu de cette puce-là, et donc mon empreinte digitale et mon visage sur le plan électronique, et les compare avec ma personne elle-même, et elle me permet de passer puisqu'elle m'a identifié. Mais pour la carte d'identité, on ne voit pas pourquoi on ferait des cartes d'identité avec une puce à lecture à distance. Pourquoi ? Quel est le problème ? Parce que si la puce est à lecture à distance, eh ben, une personne qui passerait à côté de vous, qui est malveillante bien sûr, pourrait avoir un dispositif qui permettrait de lire le contenu de votre puce sans que vous en rendiez compte. D'accord. Et donc c'est une atteinte aux droits et aux libertés des individus. Moi je ne dirais pas que c'est l'État qui le fera, mais si c'est techniquement possible, n'importe qui peut le faire. Et donc nous, on a dit que pour la carte d'identité, si pour le passeport c'est obligatoire, donc il n'y a pas à discuter de cela, il y a des moyens de se protéger, mais pour la carte d'identité, il n'y a pas de raison pour que la puce soit à lecture à distance. Le ministère de l'Intérieur insiste, il veut que la puce soit à distance et il n'a pas trouvé une meilleure solution que de dire on ne traite pas de ces questions-là dans la loi. Et donc on va laisser cela par la suite dans le texte réglementaire. Sauf que c'est une question de liberté et les lois sont seules habilitées à protéger les droits et libertés des individus. Et donc nous, on considère, moi je considère que on devrait avoir une disposition dans la loi, malgré que ce soit un choix technologique, dans laquelle on dispose que la puce doit être une puce à contact. Ça, c'est la première problématique. D'accord. Et la deuxième, je suppose qu'elle concerne le stockage des données. Voilà, la deuxième est encore plus importante. Quand on traite les données personnelles, le nouveau projet, en tout cas dans son article 1er, dit que la gestion des données de la carte d'identité se feront conformément à la législation relative à la protection des données, c'est-à-dire à la loi organique qu'on a actuellement qui date de 2004. Cette loi, dans son article 11, dit un principe qui est reconnu par tous les régimes de protection des données dans le monde, on ne stocke et on ne collecte les données que celles qui sont nécessaires à aboutir à la finalité du traitement. Oui. C'est-à-dire que si j'ai pas besoin d'une information, je la prends pas. Alors, dans la situation actuelle, moi, pourquoi je vais prendre ces données biométriques qui sont des données sensibles et qui sont très très dangereuses pour l'individu parce qu'elles permettent de l'identifier sans aucun doute, comment je vais faire de telle sorte que ces données-là ne seront pas utilisées pour d'autres finalités ? La finalité est la suivante. Je dois identifier la personne à travers ces données biométriques. Donc si je mets les données sur la puce de la carte d'identité et qu'un agent de la police nationale m'arrête dans la rue pour un contrôle d'identité, quand je lui donne ma carte d'identité biométrique, il va l'introduire dans un lecteur et il va me dire mettez votre pouce sur le lecteur qui est sur la même machine. Et que va faire la machine ? Elle va comparer la puce et son contenu, c'est-à-dire l'empreinte digitale numérisée qui est sur la puce, et va comparer mon empreinte digitale en temps réel. Et il va dire, tiens, cette personne-là, il y a conformité, donc c'est Shorty Gades. Donc on est arrivé à la finalité de la vérification de l'identité de la personne, seulement en mettant ces informations-là sur la puce. Ben, ce que dit le ministère de l'Intérieur, c'est que, premièrement, elle ne veut pas en traiter dans la loi, avec les mêmes raisons citées tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une question technique, on verra ça tout à l'heure, plus tard, eh ben, je leur dis non, je suis désolé, c'est une question de liberté. Ce que veut faire le ministère de l'Intérieur, parce qu'on connaît leur intention, ça a été dit par accident par un des ministres de l'Intérieur au sein du Parlement, eh ben, c'est qu'ils veulent constituer une base de données générale de toute la population, les 8 millions à peu près qui auront l'obligation d'avoir une carte d'identité biométrique, une base de données qui collecterait toutes les données biométriques des citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est en violation des normes de protection des données personnelles parce que ça dépasse la finalité de la carte d'identité. Et donc nous, ce qu'on a toujours demandé, et ce que je demande même aujourd'hui, c'est qu'il y ait une disposition claire, à l'image de ce qui se fait en Allemagne, au Portugal, en Espagne, etc., dans les pays qui ont un système de protection des données assez développé, et ben, qui disent tout simplement, quand on remet le document d'identité à la personne concernée, dans les 10 ou 15 ou 20 jours, c'est une question de délai, le ministère doit effacer les données biométriques seulement de sa base de données. Et donc, on ne peut pas avoir une base de données biométrique générale de toute une population. C'est contre tous les principes des droits humains aujourd'hui. Par rapport au stockage des données, Monsieur Guedes, il y a un autre problème qui se pose par rapport à l'infrastructure
où on va donc stocker ces données-là. Est-ce qu'il y a des risques pour pirater, si on peut dire, ou donc avoir accès à ces données-là? S'il y a des exemples, je ne sais pas, donc dans le monde entier, il y avait donc des exemples et des cas d'école de données qui ont été piratées de plusieurs pays. Si vous pouvez nous en dire plus. Bien sûr. Non, premièrement, il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on va stocker. Donc, à mon avis, il faudrait exclure les données biométriques de tout stockage. Et donc, ça permettrait d'avoir plus de sécurité et moins de risques pour l'identité de la personne, mais aussi pour la souveraineté de l'État, parce que l'identité des personnes, c'est la souveraineté de l'État aussi. Mais une fois qu'on s'est entendu sur cela, par la suite, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur stocke les données de la carte d'identité, normal, qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, quelle que soit la base de données que vous allez gérer, il y a un problème de sécurité indiscutablement. Mais dans ces cas-là, il y a des mesures qu'il faut prendre. Mais ce qu'il faut savoir d'une manière générale, c'est qu'aucune donnée ne peut être totalement protégée. Le risque zéro n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste de cybersécurité, etc. Il vous dira, tant que vous mettez une information sur un système d'information, eh bien, il faut s'attendre qu'un de ces jours, ça soit piraté. Regardez, il y a pas seulement piraté, parce qu'on utilise toujours ce terme-là, mais il y a deux façons de rendre les données disponibles à des personnes qui ne sont pas autorisées à les consulter. Soit, premièrement, en ayant une fuite en interne, et les gens sont étonnés de m'entendre dire ça, mais regardez, Snowden, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un agent de la NSA. De l'intérieur, il était autorisé d'entrer et de voir les données et de travailler sur les données. Eh ben, il est sorti avec. Donc, premièrement, en interne, vous pouvez prendre toutes les mesures de sécurité possibles. Eh ben, il y aura peut-être une faille quelque part qui permettra à des personnes de sortir avec les données en dehors de la structure. Et deuxièmement, si vous avez un système d'information, par définition, il est connecté aujourd'hui. Et donc, il y aura certainement des hackers, même si vous prenez toutes les mesures qui sont les meilleures qui sont utilisées aujourd'hui, eh bien, il y aura toujours cette possibilité. Et ça s'est passé, par exemple, pour le système indien d'identité, où ils ont fait une base de données biométrique d'1,4 milliard de personnes. Eh bien, cette base de données est dans la nature aujourd'hui. On peut l'acheter sur le dark web sans aucun problème. Vous me direz, ça c'est l'Inde. Eh ben, l'année dernière, c'était l'Argentine, 45 millions d'enregistrements dans la nature. Et donc, la règle, c'est que on ne peut pas affirmer qu'une donnée stockée dans un système d'information sera protégée à 100%. Et donc, il faut prévoir ce risque-là. Et c'est pour cela qu'on dit les données biométriques sont très sensibles. Oui. Donc, ne les mettons pas dans une base de données qui, à court, moyen ou long terme, un de ces jours, pourra se retrouver dans la nature, ce qui est très très grave pour l'identité des personnes. Une autre question, une interrogation par rapport au projet de loi est sur l'agent ou la partie, donc au niveau du département, qui aura accès aux données personnelles. Est-ce qu'il s'agit de tous les agents du ministère ou bien un service bien spécifique? Oh, ça, vous savez, regardez, en ce qui concerne la base de données de la carte d'identité nationale ou du passeport, aucune disposition n'est prévue dans la loi. Aucune. Et donc, pour nous, c'est une black box. Excusez-moi le terme anglais, mais c'est une boîte noire. On ne sait pas. Si on ne vous dit pas comment ça va être organisé, quelles sont les garanties qui vont être mises en place, que cette base, voilà, comment elle va être gérée, suivant quelles normes, etc., bien sûr, c'est pour nous l'inconnu. On ne sait pas. Donc, c'est des choses qui sont décidées en interne et qui, une fois la loi passée, s'il n'y a aucune disposition, eh bien, un décret réglementaire pourra, en tout cas, avoir des dispositions qui peuvent aller dans n'importe quel sens, sans aucune possibilité de contrôle dessus. D'accord. C'est ça la gravité de la chose. Et donc ça, c'est une question de droit et de liberté. Et donc c'est pour ça qu'on insiste qu'il y ait des dispositions dans la loi qui spécifient comment on va minimiser les risques concernant les données personnelles des individus. Aujourd'hui, Monsieur Gadès, est-ce indispensable de faire engager la société civile dans la discussion en commission de ce projet de loi? Elle l'est dans tous les cas. Là, vous savez, moi je suis à la retraite aujourd'hui, oui. Mais j'ai repris ma place dans la société civile. J'ai repris même ma fonction officielle dans la société civile, puisque depuis quelque temps je suis le vice-président de l'association tunisienne de droit constitutionnel, qui est ma famille d'origine. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur la finalisation d'un
the questions, donc les questions les plus courantes concernant la carte d'identité biométrique. Une trentaine de questions avec des réponses. On vient de traduire ça du français vers le tunisien dialectal. Et la société civile, je nommerai, si vous voulez, les organisations qui travaillent sur ça, on rendra ça public très très rapidement, mais en tout cas d'ici, au cours peut-être la semaine prochaine. Et donc la société civile doit être impliquée indiscutablement. Il y a des organisations qui sont très très intéressées par toutes ces questions du numérique, etc. Je cite Access Now, je cite Euromède Droit, le Centre Kawekibi, qu'on connaît assez, la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Donc toutes ces structures-là travaillent sur cette question-là. Et je pense en tout cas qu'il est incontournable qu'il soit entendu en commission parlementaire. Bon, je ne peux pas forcer la main. C'est tout simplement dire qu'il y a beaucoup de points de vue qui doivent être entendus par la commission. Je leur souhaite beaucoup de plaisir parce que c'est une loi où il y a beaucoup de facettes cachées, il y a beaucoup de questions techniques très pointues et ils ne peuvent pas avoir une vue globale de tout ce que cela entraîne comme conséquence s'ils n'entendent pas toutes les parties prenantes, et je pense que les organisations de la société civile sont incontournables pour pouvoir effectivement éclairer les députés qui auront à prendre la décision en fin de compte. On l'espère en tout cas. Monsieur Chawki Gadès, juriste, consultant et ancien président de l'instance nationale de protection des données personnelles, merci à vous pour tous ces éclairages et à très bientôt, j'espère. Merci, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci, Monsieur Gadès. Merci à vous. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. Le débrief de RTCI se poursuit.